Et nous allons démarrer donc l'actualité internationale par le sommet de l'AES. Nous retournons que Ibrahima Dicko appelle les Maliens à se lever pour la paix. Tout à fait, Sokhna Dieynaba, Imam Mahmoud Dicko, dans une vidéo diffusée ce lundi 22 décembre dans la soirée sur les réseaux sociaux, a affirmé son implication dans la nouvelle coalition des forces pour la République qui vise à faire chuter le régime de transition et appeler les Maliens à se lever pour la paix. Cet appel a été lancé en plein sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel après le général nigérien Abdourahmane Tidiane. Arrivé ce lundi, le capitaine Ibrahim Traoré a enfin atterri à Bamako. Ce mardi 23 décembre, il a été accueilli avec les honneurs par le général Assimi Goïta, président de transition du Mali et président en exercice de la Confédération de l'AES après le couac de ce lundi et le report toujours inexpliqué de l'arrivée d'Ibrahim Traoré. Le programme de ce deuxième colloque des chefs d'État a été resserré pour tenir sur une journée. Parlons cette fois-ci du Bénin avec son président Patrice Talon qui a défendu son bilan dans un ultime discours sur l'état de la nation. C'était ce mardi, mardi 23 décembre à Porto Novo. Le président béninois Patrice Talon a livré son ultime discours sur l'état de la nation devant l'Assemblée nationale. Pour ce deuxième et dernier exercice, le chef d'État qui a décidé de ne pas briguer un troisième mandat défend son bilan politique et déclare que le pays est sur la bonne trajectoire avec des progrès tangibles au quotidien malgré les critiques persistantes de l'opposition qui n'a eu de cesse de rejeter ces réformes. Et cette fois-ci, parlons de cette mauvaise nouvelle. Le chef d'état-major de l'Ouest libyen est mort lors de l'accident de l'avion à bord duquel il avait quitté Ankara en Turquie où il était en visite, a annoncé mardi soir le premier ministre libyen Abdelhamid Dbeibah. C'est avec une profonde tristesse et une grande affliction que nous avons appris la nouvelle du décès du chef d'état-major général de l'armée libyenne. Le général de corps d'armée Mohamed Al-Haddad a déclaré Abdelhamid Dbeibah sur sa page Facebook officielle. Et terminons Sokhna Dieynaba bien évidemment avec la Coupe d'Afrique des Nations. Hier mardi, le Sénégal a bien entamé sa CAN avec une victoire 3-0 face au Botswana. La République démocratique du Congo a battu le Bénin 1-0 et la Tunisie s'est imposée 3-1 contre l'Ouganda. L'Égypte, déjà en action lundi, avait remporté son match 2-1. Des résultats qui se dessinent déjà des premières hiérarchies de cette phase de groupe. Pour le programme du jour aujourd'hui, 4 affiches dans la phase de groupe sont à suivre à Casablanca. Le Burkina Faso affronte la Guinée équatoriale, puis à Rabat, l'Algérie rencontre le Soudan avant deux autres confrontations en soirée avec la Côte d'Ivoire face au Mozambique à Marrakech et le Cameroun opposé au Gabon à Agadir. C'était tout pour l'actualité internationale du jour. Sokhna Dieynaba. Merci beaucoup Kia, on te retrouve Inch'Allah tout à l'heure pour la version en Wolof. Mbokk yi gërëmati leen ci ni ngeen àndee ak ñun télévision Futurs